Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Nicolas est né le 11 mai 1974. Il commence la voile jeune, mais sans passer par l'optimiste. En effet, sa découverte de la voile se fait pendant ses croisières en famille, et souvent avec la famille d'un certain Armel Lecléache. Tout petit, il avait déjà une attirance pour la course au large, adorant regarder les bateaux au départ de la route du Rhum ou du Tour de l'Europe. Son adolescence, il la passera à naviguer et à régater notamment avec et contre Armel Lecléache et Jérémy Bayou. Ils formeront un trio qui feront des étincelles sur les régates. Mais c'est en 1995 qu'il remporte sa première course très connue, le Spi West France. En 1997, il remporte la course croisière EDEC et finit 7ème du championnat d'Europe de classe 8. 1998 est l'année de son entrée en Figaro. Avant ça, il remporte le circuit européen des Mèlèges 24. Il rentre du coup dans la classe Figaro et remporte la solo le Télégramme. En 1999, toujours en Figaro, il finit 5ème de la Tri-Armor, 9ème de la Porquerolles solo et enfin 36ème de la Solitaire du Figaro. En 2000, il finit 21ème de la Route du Ponant, puis en 2001, 2ème du Trophée BPE et 8ème de la Solitaire du Figaro. L'année 2002 le verra finir 2ème du Tour de France à la voile et 16ème de la Solitaire du Figaro. 2003, nouvelle année, nouvelle 2ème place sur le Tour de France à la voile. Puis une 3ème place sur le Spi West France, 8ème du Tour de Bretagne et 11ème du Trophée BPE. En 2004, il remporte une magnifique victoire avec son ami Armel Lecléache sur la Transat Lorient-Saint-Barth. Puis une 11ème place sur la Generali Solo et une 17ème place sur la Solitaire du Figaro. En 2005, il intègre l'équipage de l'Orma Foncia de Armel Lecléache. Ils finiront 4ème du GP Group Challenge, 5ème du GP de Vigo et du GP de Marseille et 7ème du GP de Corse. À côté de ça, il remporte le Spi West France et finit en Figaro 7ème du Tour de Bretagne et 23ème de la Solitaire du Figaro. L'année 2006 le verra rentrer dans la légende, car il remporte la Solitaire du Figaro. Il finira aussi 5ème de la Solitaire de la Méditerranée, de la Transat AG2R avec Armel Lecléache, 7ème de la Course des Falaises, ce qui lui donnera la 5ème place au championnat de France de course au large en solitaire. 2007 n'est pas non plus une mauvaise année, car il remporte la Transat BPE, finit 2ème de la Route du Ponant, 4ème de la Solitaire du Figaro et du Tour de Bretagne, ce qui lui vaut le titre de champion de France de course au large en solitaire. Cette année-là, il finira aussi 6ème du Trophée Clairefontaine et fera ses premiers bords en IMOCA à l'occasion de la Transat Jacques Vabre avec Armel Lecléache. Ils finiront à la 7ème position. En 2008, il rentrera encore plus dans la légende en rentrant dans le cercle fermé des doubles vainqueurs de la Solitaire du Figaro. Il finira aussi 13ème de l'AG2R avec Christopher Pratt. 2009 le verra finir 4ème de la Transat BPE, 6ème de la Solitaire du Figaro, ce qui lui donne la 6ème place au championnat de France de course au large en solitaire. Il fera de l'IMOCA avec Armel Lecléache sur la Jacques Vabre, mais cela se finira malheureusement par un abandon. En 2010, il courra la Transat AG2R avec Thomas Rouxel. Ils finiront 5ème. Mais cette année-là, Nicolas quitte le circuit Figaro et fait un premier passage dans la classe 40 à l'occasion de la Route du Rhum. Il la finira à une magnifique 2ème place. À partir de 2011, Nicolas enchaînera les années de course en équipage, notamment autour du Tour de France à la voile. En 2011 donc, il remporte le Grand Prix de l'école navale, la Med Race, finit 3ème du Tour de France à la voile, du Spi West France, de la Normandie Sailing Week et du Grand Prix Guyader, ce qui lui fera finir à la 2ème place du championnat de France de course au large en équipage. En 2012, il finira 2ème du Grand Prix Guyader, 3ème du GP de l'école navale, de la Normandie Sailing Week, du Tour de France à la voile, de l'FHTP Med Race. Ça lui vaudra la 3ème place du championnat de France de course au large en équipage. 2013 le verra finir 3ème de la Normandie Sailing Week, du Tour de France à la voile, 4ème du Spi West France et 5ème de l'IM34 Irwas Cup. En 2014, Nicolas finira 4ème de toutes ses courses, à savoir le Tour de France à la voile, la Normandie Sailing Week, l'IM34 Irwas Cup et le Spi West France. Malheureusement, il abandonnera la Route du Rhum en classe 40 après s'être fait une entorse à la cheville. En 2015, Nicolas finira premier du GP de Douarnenez et de la Normandie Channel Race. Par contre, il abandonne malheureusement la Transat Jacques Vabre en classe 40 avec Corentin Auro
sur problème de qui. 2016 verra Nicolas finir 3ème du Tour de France à la voile, puis il refait du classe 40 sur le bateau avec lequel il a couru la dernière route du Rhum, qui est passé entre-temps entre les mains de Jean Galfion. Il finit en 8ème de la Normandie Channel Race, avant de finir en 2017 2ème du Grand Prix Guyadère et de la Normandie Channel Race, et enfin 5ème de la Horta Les Sables. La même année, il lance la construction d'un nouveau classe 40 pour la route du Rhum 2018. En 2018, il finit 3ème de la Tournata G2R avec Gilda Mahé, puis il met à l'eau son classe 40 et remporte la Volvo Round Ireland Yacht Race, finit 6ème de la Dream Cup avant de malheureusement abandonner la 7-Star Round Britain and Ireland Race et la terrible route du Rhum. Début 2019, Nicolas annonce qu'il participera au Vendée Globe sur un bateau neuf signé Kouyun-Jean. Avant la mise à l'eau de son bateau prévue au premier trimestre 2020, il court des courses sur le bateau de Jean Le Cam. Il finit en 12ème des 48 heures de défi azimut et 13ème de la Transat Jacques Vabre. L'objectif de ce partenariat était double, permettre à Nicolas de s'entraîner sur un IMOCA et surtout de se qualifier en tant que skipper pour le Vendée Globe. À côté de ses navigations en IMOCA, il remporte l'Open Max Trophy et finit 2ème de la Fastnet Race en IRC. C'est donc en 2020 que le nouveau bateau a été mis à l'eau avec plusieurs mois de retard à cause de la crise sanitaire. Ce bateau est donc un plan Kouyun-Jean avec une forme assez particulière. C'est un bateau qui m'a beaucoup intrigué à sa mise à l'eau. Il a un frein-bord très haut, avec une zone de manœuvre très basse, un peu comme l'autre plan Kouyun-Jean Arcap après. Ceci dans le but d'abaisser le centre de gravité. Mais il a surtout une carène assez puissante avec un bouchin très marqué qui montre que tout n'a pas été misé sur les foils. On le sait, Kouyun-Jean aime dessiner des bateaux puissants de carène. C'est un bateau qui n'est pas fait pour voler haut, mais pour voler longtemps. Nicolas est un skipper qui a l'air très sympa, même si je ne lui ai jamais parlé en vrai. Je l'ai déjà croisé et il m'a fait une très bonne impression. Son bateau a l'air d'être très bon, même si on n'a pas encore vu ce que ça donnait en course, car il n'a couru encore aucune course. Nicolas fait pour moi partie des outsiders, car malgré son très bon bateau, il va quand même manquer de temps de navigation et de préparation. Le bateau n'a pas été optimisé et éprouvé à fond, et le problème qu'il a eu récemment n'a rien arrangé. Le risque, c'est que Nicolas ne puisse pas pousser le bateau à fond par peur de casser ou par méconnaissance. Dans tous les cas, on suivra Nicolas dans la quête de finir ou de victoire pendant le Vendée Globe sur cette chaîne.